Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Aujourd'hui est une journée que le Seigneur a fait, une journée de joie. Nous nous réjouissons dans le Seigneur qui nous permet de nous retrouver une fois de plus autour de sa parole. Oui, Père, nous prions au nom de Jésus que tu viennes en aide, Seigneur Dieu, à tes fils et à tes filles. Seigneur, nous voulons déjà être reconnaissants pour tes bienfaits, pour tes grâces, pour ta protection divine. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu, Seigneur. Si l'Éternel le bâtit, les bâtisseurs bâtissent en vain, déclare la Bible. Nous venons te recommander cette journée, te recommander nos activités, te recommander cet instant. Aide-nous à comprendre la parole de Dieu, à avoir la révélation, ô Dieu. Rends-nous attentifs à ta parole et transforme les vies au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, remplis l'atmosphère spirituelle, remplis l'atmosphère physique et conduis-nous dans les voies de Dieu pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui méditer la parole de Dieu qui est tirée du psaume 89. Dans d'autres versions, c'est le psaume 90. La Bible dit, tu fais retour à l'homme à la poussière, tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et le chant, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais en ce matin partager avec toi cette pensée concernant cette parole qui nous rappelle au fait l'origine de l'homme. L'homme a été fait de poussière. Lorsque l'homme a été créé, Dieu a pris la poussière pour, n'est-ce pas, créer l'homme. C'est-à-dire que notre corps partira, n'est-ce pas, à la terre. Et nous devons comprendre que le plus important lorsque nous sommes sur terre, c'est de travailler à ce que notre âme soit prête à rencontrer le Seigneur. Parfois, on passe le temps, on investit beaucoup de temps à prendre soin, n'est-ce pas, de notre physique, à prendre soin de notre corps, ce qui n'est pas mal, mais rappelons-nous toujours ce qui est prioritaire, alléluia. Rappelons-nous que les choses spirituelles sont des choses prioritaires, ce sont des choses, bien-aimées, pour lesquelles nous devons d'abord travailler fortement sur le salut de notre âme, sur l'état de notre âme, la prospérité de notre âme, c'est très important, parce que l'âme, c'est ce qui retournera à Dieu. Alors, rappelons-nous toujours, bien-aimés, de continuer à progresser dans notre effort de devenir comme Christ, être parfaitement comme, atteindre la stature parfaite de Christ comme le décrit la Bible. Nous devons, bien-aimés, faire des choses spirituelles notre priorité parce que nous comprenons que plus tard, on ne sait pas quand, la Bible aujourd'hui, même dans l'évangile, la parole de Dieu en parle, nous ne savons pas quand le Maître viendra, nous ne savons pas quand le Seigneur, n'est-ce pas, nous visitera, mais nous devons nous tenir prêts et prêtes à la rencontre de notre Seigneur. Donc nous devons vivre sur terre, bien-aimés, pas comme les païens, pas comme des gens qui n'ont pas de vision, pas comme des gens qui n'ont pas de plan, mais nous devons toujours pleinement vivre avec la pensée qu'un jour, nous ne savons pas quand, le Seigneur nous rappellera comme un ambassadeur qui est, n'est-ce pas, envoyé dans un pays étranger. Viendra un jour où cet ambassadeur devra être rappelé au pays qu'il a envoyé pour rendre compte. Alors c'est très important, bien aimé, de comprendre combien il est important de prendre des bonnes décisions, agir selon le plan de Dieu dans notre vie, parce qu'au fait, c'est un investissement que nous sommes en train de faire pour l'éternité. Toute action, toute décision que nous prenons aujourd'hui, pensons à l'éternité. C'est pourquoi la Bible continue en disant, apprends-nous la vraie mesure de nos cœurs,
que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Donc, le psalmiste est en train justement de demander à Dieu la sagesse. On devra stopper à un moment de nos vies pour justement demander à Dieu de nous éclairer, de savoir si nous sommes dans le faux, d'enlever le faux en nous, bien-aimés. Parce que Dieu sonde les reins et le cœur. Tout ce que tu caches devant les hommes n'est pas caché devant Dieu. Il faut être vrai avec Dieu et ça ne sert à rien, bien-aimé, de passer une vie d'hypocrisie, une vie, n'est-ce pas, de duplicité. Non, on devra être en relation. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation avec Dieu, invite-le, confesse tes péchés. Alléluia. La parole de Dieu déclare que Dieu est juste et bon si seulement nous confessons nos péchés, afin qu'il puisse nous pardonner. Donc devant Dieu, rien n'est caché. On devra prendre le courage de revenir à lui lorsque nous sommes tombés. On devra demander à Dieu de sonder, n'est-ce pas, les intentions de nos cœurs et d'y enlever ce qui est de mauvais et de nous conduire vers la voie de l'éternité. Pendant que tu peux, pendant que tu respires, fais-le, bien-aimé, avant que cela, n'est-ce pas, soit tard. Le moment, c'est maintenant, ce n'est pas demain, parce que le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain, ce n'est pas une garantie que nous serons là. C'est le Seigneur seul qui le sait. Le moment, c'est maintenant que nous prenons les décisions pour revenir à Dieu, pour nous repentir, pour faire les bonnes choses, prendre la bonne direction et plaire à Dieu, parce que nous comprenons ce matin que nous sommes en train d'investir pour l'éternité. Dans la vie des hommes, normalement, les gens investissent pour le futur, les gens investissent pour leur retraite, les gens investissent pour, n'est-ce pas, les finances. Pourquoi? Pour avoir un lendemain meilleur. Alléluia. Et pour l'éternité, bien-aimé, on devra aussi faire, parce qu'il existe une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Et c'est à nous aujourd'hui, bien-aimés, de savoir bien nous comporter, de savoir lire les signes des temps et de racheter le temps, bien-aimés, et d'entrer dans le plan de Dieu dans nos vies et d'obéir au Seigneur et de demander au Seigneur de nous enlever. S'il y a quelque chose qui nous ronge, s'il y a quelque chose qui affecte notre harmonie avec Dieu, qui affecte notre relation avec Dieu, si c'est un péché, n'aie pas honte, prends courage, reviens à Dieu, il veut te sauver, alléluia, il veut te pardonner, il veut te transformer, mais tu dois engager ta volonté, tu dois décider comme le fils prodigue qui a dit j'irai vers mon Père, tu dois te mettre en action, d'abord décider, ensuite te mettre en action parce que tu sais que Dieu est miséricordieux, il te dit dans sa parole qu'il met une différence entre tes péchés, n'est-ce pas, et la personne que tu es. Dieu t'aime en tant que pécheur, mais il n'aime pas le péché qu'il y a en toi. C'est pourquoi il a permis que son fils meure sur la croix pour résoudre ce problème, n'est-ce pas, du péché. Donc le Seigneur est avec toi. Le Seigneur veut te débarrasser de cette situation. Demande-le, prends courage, lève-toi, bien-aimé, et prie pour que la sagesse de Dieu, comme le dit ce psaume, soit toujours ton partage, pour que tu sois toujours, n'est-ce pas, dans le plan de Dieu dans ta vie. La Bible dit, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse, bien-aimé. Oui, la vie, n'est-ce pas, peut être remplie de surprises. Des surprises. Il y a des personnes avec qui nous vivions aujourd'hui qui ne sont plus. Bien-aimés, nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes. Nous ne sommes pas mieux. Non. Bien-aimé, c'est la grâce du Seigneur qui fait que tu sois en vie. Si tu es en vie en ce matin, c'est parce que Dieu a permis. Il a un plan qu'il veut encore accomplir. Et il ne faudra pas gaspiller, n'est-ce pas, la grâce du Seigneur. Il ne faudra pas, n'est-ce pas, prendre pour acquis toutes choses. Non, on doit travailler pour notre salut. On doit être en éveil, comme le dit l'Évangile aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons être en état de veille perpétuelle, en état de grâce. Veillez, bien-aimés, à ne pas tomber dans la compromission. Veillez à ce que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Veillez d'être en paix avec Dieu, ainsi nous pourrons être en paix avec les gens autour de nous. La seule dette que tu dois avoir envers ton frère, ta soeur, est la dette de l'amour et pas autre chose, ni la rancune, ni la colère, bien-aimé. Il faut enlever ces choses de son cœur. Il faut fuir ces choses-là, bien-aimé. Que la colère ne soit point, n'est-ce pas, trouvée dans ton cœur. Demande à Dieu cette grâce d'y en sortir. Tout ce qui est animosité,
tout ce qui est rancune. Demande que la douceur de Dieu, comme le dit le psaume en ce jour, que la douceur, que vienne sur nous ta douceur, la douceur de notre Seigneur. Prie pour que cette douceur soit ton partage, puisse t'accompagner et que ça ne soit que l'amour, que soit cette chose que tu as comme dette pour ton prochain. Oui, l'apôtre Paul est en train de dire dans la première lecture aux Thessaloniciens, chapitre 3, de 7 à 13, il est en train de dire que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant comme celui que nous avons pour vous. Oh, telle est ma prière pour toi en ce jour, que l'amour de Christ se déborde dans ton cœur et que cet amour te pousse à être miséricordieux envers ton voisin, ta voisine, que cet amour te pousse, bien-aimé, à faire les choses pour plaire au Seigneur, que cet amour te rende meilleur, une meilleure personne en cette journée. Telle est ma prière pour toi. Sois béni, bien-aimé. Je me recommande à tes prières et à très bientôt. Bye bye.